tous. Petit tuto pour permettre de visualiser ces données GPX sur une vidéo. Voilà, donc j'utilise Garmin Virb Edit ainsi qu'une GoPro et un GPS vélo, donc type Garmin, qui me permet d'enregistrer les différentes données qu'on va pouvoir visualiser sur la vidéo. Voilà, donc une fois Garmin Virb ouvert, créer vidéo, nouvelle vidéo, donc on va faire un test tuto, forcément c'est comme ça. Voilà, donc créer une vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher les vidéos dont on a besoin, donc importation des vidéos. Alors, importer les vidéos, donc elles sont sur le disque. Donc j'ai préparé un petit truc, un petit dossier rapide. Donc c'est une vidéo qui a été faite il y a quelques temps. Voilà, donc l'importation est terminée. Donc elle est là. Voilà, donc la vidéo. On va le mettre sur la timeline. Voilà, donc on voit, bon, il y a des belles couleurs, mais ça c'est un autre, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc Garmin Virb. Il suffit maintenant d'aller chercher les données. Donc pareil, importer les données GPX sur mon poste de travail, browser, et les données GPX que j'avais préparées qui sont là. Donc on revoit le parcours, pas de problème, utiliser ce journal. Donc une fois qu'on a ça, on se retrouve déjà avec les données qui sont préinstallées. Donc il y a différents modèles possibles. Donc là on voit les compteurs, l'altimétrie, le parcours, donc sur un petit bout de GPX. Voilà, donc ça c'est les données par défaut. Voilà, il y a différents modèles. Par contre, moi je m'étais fait un petit truc simple qui me permettait de récupérer les données qui m'intéressent. C'est surtout pour illustrer les vidéos que j'ai fait ça. Donc là, on voit le tracé sur le temps de la vidéo. Donc l'altimétrie, hein, on est à 40 mètres, c'est normal, on est au bord de la Seine. Température, ça c'est une donnée qui est enregistrée par mon Garmin 1000 Edge. Données cardio, pareil, ça vient du Garmin par le biais du GPX. L'orientation, la distance depuis le début du segment, voilà, on est ici. L'inclinaison qu'il y a sur ce parcours là, donc là on voit pas grand chose. Pareil, le nombre de tours de pédale qui est enregistré par le Garmin, ainsi que la vitesse qui est également enregistrée par le Garmin. Petite précision, j'ai un capteur de vitesse sur ma roue. Si on utilise uniquement les données GPS, vous allez avoir du fading. Dans le fading, c'est des variations au niveau de l'indicateur de vitesse. Donc ces éléments là, on peut en faire ce qu'on veut, on peut les déplacer. Alors, surtout avec l'aspect, on peut faire ce qu'on veut. Si on veut le mettre en rouge, on peut le mettre en rouge. Si on veut le mettre en bleu, on peut le mettre en bleu. Voilà. Et surtout on peut les mettre où l'on veut en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Moi j'ai un truc simple. Donc je me suis fait
un petit masque de départ que j'utilise facilement. Chose importante, une fois qu'on a fait ça, il faut ajuster la vidéo avec le GPX, c'est-à-dire, donc pour ça, on va se mettre sur synchroniser les données GPX. Voilà, donc on peut. Alors moi je connais bien la vidéo, donc je connais bien le secteur aussi. Je sais qu'il y a un pont qu'on voit sur la carte, donc on va aller chercher l'emplacement du pont. Voilà, on le voit apparaître. Voilà, donc là je suis au pied du pont. Donc là sur la carte, on va aller chercher le pont. Alors où est-ce qu'il est ce pont? Le pont. Le pont il est là. Ok, donc pour ça. Le GPX, il n'y a pas forcément que la donnée du vidéo, donc le pont, voilà, donc ça veut dire ma position au moment de la vidéo. Donc, il suffit tout simplement d'ajuster le pont. Je suis parti dans le mauvais sens, donc on voit le curseur qui se déplace. Voilà, donc si on veut zoomer, voilà, donc on voit bien que là je suis au niveau du pont. Voilà, donc chose simple. Il y a un autre mode, un mode satellite. Donc bien sûr il faut qu'on soit connecté à internet, donc ce qui est le cas. Une fois qu'on a fait ça, donc il suffit tout simplement de valider cette localisation. Et donc maintenant on se retrouve avec les éléments qui sont en corrélation avec les données GPX. Donc on voit qu'également il y a quelques précisions, voilà, c'est des tours de pédale rapide et grande vitesse. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben après c'est tout simple. Il suffit de partager ou d'exporter, ça dépend ce que l'on veut faire. Donc on peut partager sur deux plateformes vidéo, voilà, ou en l'occurrence je partage pour pouvoir après soit l'intégrer dans FCP, Final Cut ou un autre logiciel, peu importe. Voilà, moi je travaille avec FCP, peu importe. Ça c'est en fonction du choix de tout le monde. Donc on a trois qualités de résolution possibles, 1080, 720, etc. On peut pas avoir 260 images par seconde. Voilà, après en fonction de ça, pas de publicité, parce que sinon après on se retrouve avec différents éléments en plus, c'est mon choix, exporter. Donc on voit ici l'estimation du fichier, voilà, c'est du standard, et c'est tout ça. Hop, c'est parti. Donc voilà, bah, forcément il le met là où je veux, voilà. Donc ça dure quelques minutes, c'est du post-traitement, hein, c'est de la vidéo. Donc en fonction du type d'ordinateur, du type de vidéo, le temps sera plus ou moins long. Donc là je vais couper et je reviendrai après faire une petite visite dessus. Bien entendu je mettrai dans la description le lien, on peut le faire, hein, il suffit d'aller chercher. Donc Garmin Virb en attendant, tout simplement.
Donc effectivement, moi je suis sous Mac, hein, donc et hop, c'est parti. On se retrouve avec les dernières versions qui tournent bien. Petite précision, comment récupérer les données GPX. Alors il y a différents moyens, moi j'utilise moi j'utilise Strava. Forcément, c'est mon support, c'est mon niveau. Donc là on est sur l'activité, on revoit le parcours qui avait été fait. Donc c'est les choses classiques. Donc dans Strava, tout le monde peut récupérer ses GPX par cet intermédiaire là, exporter un GPX. Voilà, on va dans la clé molette et on récupère l'ensemble des données GPX. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Maintenant on va faire la petite pause ici là, pour attendre que le post-traitement s'effectue. Le processeur effectivement il est un petit peu en charge, il travaille, c'est normal. Allez, petite pause. Voilà, donc vidéo exportée, terminée. Donc maintenant je vais aller récupérer le fichier qui a été fait. Test tuto, il est là. Donc là c'est les données GPI qui sont revenues ici. Et on va l'ouvrir. Il fait ça, mais c'est chaud en fait. Donc, alors, on va ouvrir avec cliquer deux fois dessus, ça va être plus simple. Il fait ça, mais c'est chaud en fait. Bonjour. On voit les éléments, la distance, la distance, pulsation, la température et localisation par rapport à la vidéo du segment. Voilà, bah, écoutez, merci à vous, j'espère que ça aura été simple. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'explications, j'essaierai de vous y aider. Voilà, allez, à très bientôt. Bien sûr, je mettrai les éléments, les liens permettant d'accéder à Garmin, Virb ou autre. À bientôt, merci, et super les images, hein. Franchement, là, ce jour-là, il faisait beau, c'était sympathique.